Assalamu alaikum wa rahmatullah, que la paix soit sur vous. Nous sommes toujours en compagnie des prophètes et nous voulons en tirer l'essentiel, nous voulons en tirer un enseignement, nous voulons comprendre par ce biais, nous voulons comprendre, le sens de notre humanité, les raisons d'être de notre lieutenant sur terre et les modalités de pouvoir l'accomplir en ce monde aujourd'hui, au XXIe siècle et au-delà. Nous avons fait l'histoire de Noé, nous avons fait l'histoire de Houd. Il y a une relation entre ces différentes histoires, ainsi que celle que je vais vous raconter à travers le Coran et celle qui viendra après. Mais en conclusion, à la fin, en tout cas des 5 ou des 6 premières histoires que nous vous contons, nous essaierons de mettre le lien entre ces différentes histoires et en tirer un enseignement commun parce qu'ils sont liés et ne sont pas racontés ensemble à chaque fois dans le Coran. Noé, Houd, Salih, Lot, Shuaib et enfin Moïse, mais c'est à part. Ces histoires ne sont pas racontées dans le Coran les uns après les autres à chaque fois par hasard, comme s'ils formaient un tout cohérent qu'il fallait saisir et comprendre en sa quintessence, comme étant au fond la clé de voûte à travers laquelle nous pouvons comprendre la raison des échecs civilisationnels de l'humanité et ce qu'elle doit éviter pour ne pas s'attirer la destruction, l'anéantissement ou le châtiment divin. Nous sommes donc avec le peuple de Salih, les Thamoud. Ils sont venus après ceux des Ad, le peuple de Houd, qui eux-mêmes sont venus après le peuple de Noé. Et d'ailleurs, il est indiqué que la destruction de chaque peuple va amener va amener d'autres peuples à les remplacer. Dans Houd, il est indiqué clairement, lorsqu'il les menace, lorsqu'il les avertit du châtiment divin en raison de leur orgueil sur terre et de leur destruction de la vie humaine, il leur dit que et mon Seigneur donc va vous remplacer, yastakhlif, le même terme que khalifa, donc il va mettre en situation de lieutenance et de succès, il va vous faire succéder, donc vous serez les précédents, par d'autres peuples qui ne seront pas comme vous. Et vous n'allez rien faire contre lui. Donc il y a effectivement une conscience de la part des prophètes du sens de l'histoire, non pas dans le sens hégélien du terme, mais dans l'idée que Dieu a établi l'humanité et les peuples sur terre pour être des lieutenants. Et que lorsqu'ils ne respectent pas dans leur civilisation les critères de cette lieutenance, cela amène irrémédiablement un processus de remplacement à travers la destruction du peuple leader et lieutenant sur terre et la venue d'un autre peuple, d'une autre génération qui va les remplacer et qui sera observé afin de les voir s'ils vont respecter les principes de cette lieutenance dans la mise en place et gestion de la civilisation et l'organisation de la planète en conséquence. Eh bien, le peuple de Noé a été remplacé par le peuple de Had. Et le peuple de Had, après leur anéantissement par un vent furieux qui va souffler sur eux durant 8 jours et 7 nuits, eh bien, il y a à un moment donné, après cet anéantissement, le remplacement nécessaire par un autre peuple. Ce sont les Thamoud. Ce sont les Thamoud et eux aussi vont à un moment donné perdre pied. Ils vont être emplis d'orgueil et vont détourner la civilisation, la vitalisation, la colonisation de la terre qui leur a été confiée. Ils vont la détourner vers le sens de la destruction, vers le sens, au fond, de l'anéantissement qui va provoquer le leur aussi. Un prophète leur sera envoyé, Salih, wa ila Thamoud akhahum Saliha, et vers le peuple de Thamoud nous avons envoyé Salih. Adorez Ani'budullah, adorez donc Dieu, ma lakum min ilahin ghayruhu, vous n'avez pas d'autre Dieu en dehors de lui. Il est celui, donc Salih leur parle, il est celui il est celui qui vous a fait émerger de la terre et qui vous a ordonné
de la peupler, qui vous a ordonné de la coloniser, qui vous a ordonné de la vitaliser. Vous comprenez ici donc que l'histoire racontée par le Coran de ces différents peuples et cités, c'est l'histoire au fond de la civilisation humaine et de sa déviance dans le sens de la destruction, là où il était question d'être dans le sens de la création. Et l'un des signes de cette déviance était le fait que le peuple de Thamoud s'amusait à se penser éternel à travers les constructions, comme le peuple de Had d'ailleurs, à travers les constructions qu'il faisait dans les pierres et les cités extraordinaires dans lesquelles il se trouvait et par lesquelles il s'entourait, pensant ainsi devenir éternel, imbattable et surtout ayant une maîtrise complète et parfaite et totale sur la nature. Cette dépravation et cette déviance dans la destruction va aller jusqu'à détruire l'écosystème animal. Oui, vous connaissez bien sûr l'histoire de la chamelle. Cette histoire de la chamelle qui, au fond, va être l'épreuve du peuple de Thamoud et aussi le signe et la preuve de leur dépravation, de leur manque de limite, de leur absence de morale et aussi, surtout, de leur décision ferme de ne pas obéir à Dieu et donc de ne pas l'adorer au profit d'autres idoles. L'idole mène à la destruction car elle fait penser à l'être humain qu'il est divin ou elle fait penser à l'être humain qu'il est un animal, dans les deux cas qu'il est en dehors des limites, qu'il est en dehors du bien et du mal. Alors, une chamelle leur fut donnée et proposée comme signe, comme miracle. Comment cette chamelle est née? Est-ce qu'elle est née miraculeusement d'un rocher et que ensuite de ce rocher devenant chamelle viendra aussi un petit chameau ou un bébé chameau et que les deux vont être tués par le peuple? C'est ce que la légende dit, c'est ce que des histoires nous disent dans les histoires, dans les interprétations, dans les différents livres. Mais je pense qu'il faut s'en tenir à la lettre du Coran sur cette question. Cette chamelle était en soi un miracle. Pas un miracle dans le sens extraordinaire, mais un miracle dans le sens ordinaire. L'idée était de faire voir au peuple de Thamoud le signe de l'existence d'un règne, d'un ordre plus global, d'un ordre plus grand que le leur, et de leur faire prendre conscience de leur intégration dans un ordre beaucoup plus cosmique, beaucoup plus général, ordre qu'ils ne respectaient pas, enfermés qu'ils étaient, pensant qu'ils sont éternels, pensant qu'ils sont sous protection, pensant qu'ils n'ont pas à tenir compte de leur environnement spirituel et de leur environnement naturel au fond de la création. Vous voyez, c'est un peu comme ces pays-là ou ces continents-là qui s'enferment, se bunkérisent. Vous pouvez prendre n'importe quel exemple sur la planète, qui construisent des murs, qui veulent empêcher d'autres de rentrer et qui au fond nuisent, pensent même qu'ainsi faisant, ils se mettent à l'abri de la mort elle-même. C'est cette même attitude qui les fera exploiter à outrance la nature. C'est cette attitude elle-même qui les poussera à ne pas tenir compte du droit des autres créatures qui existent et donc à être les ennemis de la vie elle-même. La chamelle est là. C'est la chamelle de Dieu. Son origine n'est pas importante. C'est une chamelle. Et c'est celle de Dieu, c'est sa spécificité. Au nom du fait que c'est la chamelle de Dieu, au nom du fait que la création est la création de Dieu, au nom du fait que Dieu est Dieu, vous devez d'avoir du respect envers cette création, vous devez d'avoir du respect envers cette chamelle et donc de respecter la limite. Ici, la chamelle est au peuple de Thamoud ce que l'arbre était à Adam et Ève, une limite à respecter, sinon c'est l'anéantissement moral qui provoque la chute. Ils vont chuter. C'est la chamelle de Dieu. Ne la touchez pas, ne la tuez pas, dit-il. Cela indique donc à travers cet avertissement la propension du peuple de Thamoud à détruire la création, à détruire tout ce qui est vivant. La chamelle est un symbole, c'est le symbole de la vie. C'est le symbole de la vie animale et au fond le symbole de la nécessité de respecter la vie. Mais voyez-vous,
Si à travers le peuple de Had, aucun respect n'était donné aux êtres humains autres que qui étaient en dehors de la cité et que l'on se permettait de tuer et d'être tyran envers eux, eh bien, ce respect, à un moment donné, ne pouvait pas, ne devait pas avoir lieu envers ce qui est considéré comme des animaux. Or, la limite ici imposée, c'est la limite qui dit la conscience que l'on a du respect de la création de Dieu, du respect de la chamelle de Dieu. Ils n'auront pas respecté cette limite, montrant ainsi l'anéantissement moral. Ils ne vont pas accepter de partager l'eau, car c'est ce qui leur a été demandé. Partagez l'eau entre nous, entre vous et cette chamelle, entre vous et le reste du règne animal. Quelqu'un pourrait me dire, mais comment ça, l'eau? Mais l'eau, c'est quelque chose de rare, c'est quelque chose d'important pour la survie des êtres humains. Donc pourquoi vouloir partager cette eau avec une chamelle? Encore une fois, tout simplement parce qu'il faut faire preuve, il faut faire prendre conscience à l'être humain que ce qu'il pense être rare provient de celui qui pourvoit infiniment, en l'occurrence Dieu. La richesse de Dieu est infinie. Et que cette eau qui leur a été donnée pour vivre a été donnée aussi au reste du règne animal, au reste des créatures qui ont autant besoin de l'eau que les êtres humains. Et que la soif ressentie par l'être humain, le besoin ressenti par l'être humain de l'eau doit faire comprendre les besoins, le besoin des autres non-humains qui ont aussi besoin de cette eau. Et que l'eau est le secret et que l'eau est la base de la vie. Restreindre l'eau, c'est détruire la vie. Ils l'ont restreint. Ils n'ont pas voulu partager cette eau. Ils ont tué l'animal. Le châtiment devait être irrémédiable et implacable. Mais voyez-vous, cette affaire d'eau, nous le voyons aujourd'hui où nous annonçons des futures guerres, donc des futurs raids. Des futurs raids qui vont attaquer d'autres peuples pour avoir, de l'eau et la refuser comme le peuple de Thamoud le refusa à la chamelle. Si en refusant à la chamelle son droit à l'eau a provoqué l'anéantissement et le châtiment, qu'adviendra-t-il si des peuples entiers refusent à d'autres peuples le droit d'avoir aussi de l'eau? C'est ce qui est en train de se passer aujourd'hui. C'est ce qui se profile devant nous. La rareté de l'eau, due au fait que nous la gaspillons, risque de provoquer des guerres dans notre refus de partager. Et ce refus de partager n'est issu que de notre sentiment de manque et dans notre refus d'accepter notre relativité et notre confiance en conséquence à celui qui est infini, à celui qui est absolu quant à ses dons. Ils vont donc tuer la chamelle. فَكَذَّبُوهُ, ils le traitèrent de mensonge. فَعَقَرُوا وَعَقَرُوهَا, et ils coupèrent les jarrets de la chamelle et la tuèrent. فَدَمْدَمَ عَلَيْهِمْ رَبُّهُمْ بِذَنْبِهِمْ فَسَوَّاهَا. Alors à ce moment-là, l'anéantissement de ton Seigneur vint vers eux et il les égalisa tous. Et il n'a aucune crainte quant aux conséquences de son acte, de sa décision d'anéantir ce peuple. Et là, le propos de Salih, reprenant au fond les propos aussi de Hud et reprenant aussi les propos de Shu'aib juste après, il est: ô mon peuple, je fais preuve de gentillesse envers vous et de bons conseils. Mais votre ignorance, votre orgueil ne vous fait pas entendre le conseil des bons conseilleurs. À ce moment-là, je ne peux rien pour vous. L'anéantissement s'abattra sur vous. Et l'anéantissement s'est effectivement abattu. Après 3 jours, Salih leur dit: après ce méfait, attendez-vous à un châtiment terrible de la part de Dieu au bout de 3 jours. Et 3 jours, un cri se fit entendre dans tout l'environnement. Et c'est ainsi qu'ils furent châtiés et morts. Beaucoup de châtiments, manque de miséricorde, en réalité irresponsabilité de l'être humain. Après maintes avertissements qui sont preuves de miséricorde, la miséricorde veut universelle, veut que celui qui persiste dans la destruction soit anéanti afin que le reste de ceux qui veulent la création
soient sauvés de leurs méfaits. Il faut sauver l'humanité, il faut sauver la création de ceux qui veulent la détruire. Que la paix soit sur vous. Je vous souhaite un bon Ramadan. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.